Alors, une vidéo en première générale pour donner des indications de rédaction pour le TP couleur d'une solution aqueuse et loi de Beer-Lambert. Donc, ça a été vite sur la fin du TP, c'est pour ça que je vous rappelle quelques éléments. Alors, dans un premier temps, on a interposé une solution colorée devant une lumière blanche. Donc, on avait une source de lumière blanche qui émettait des radiations blanches, qui sont la superposition, comme tout le monde le sait, de toutes les couleurs visibles. Cette solution colorée absorbait certaines radiations et en laissait passer d'autres, en transmettait d'autres. Grâce à un appareil qui analysait la lumière ici en sortie après la solution colorée, on a pu tracer le pourcentage de lumière transmise en fonction de la longueur d'onde. Je rappelle que la lumière visible se situe entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ça, faut le savoir, que 400 nanomètres, c'est la couleur violette, et 800 nanomètres, 800, 750 nanomètres, c'est la couleur rouge. Et on a pu avoir des courbes de cette forme-là, voilà, et d'autres courbes, et ça me permet d'interpréter facilement cette courbe. Donc ici, j'ai un minimum qui va correspondre, attention, à un maximum d'absorption. Là, le pourcentage transmis est important, le pourcentage transmis est faible, donc là, ça correspond à une absorption ici. Ce que l'appareil ne permettait pas de faire, c'est de tracer directement l'absorbance, qui est une nouvelle grandeur physique que vous ne connaissez pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'absorbance qu'on note A, en fait, elle mesure la quantité, avec des guillemets, de lumière absorbée. Donc, quand l'absorbance est grande, plus l'absorbance est grande, plus le pourcentage de lumière absorbée est important. Absorbée, hein, attention ici. Donc en fait, le pourcentage de lumière absorbée est important. Donc en fait, si je compare ces deux courbes, le minimum de la première correspondrait à un maximum de la deuxième. Voilà. Ça, c'est important d'avoir compris ça, cette notion d'absorbance, pour la deuxième problématique. Alors la deuxième problématique, il est plus compliqué à comprendre et voilà, on a mis un peu de temps sur les dilutions là, donc à réaliser les dilutions. Donc du coup, la problématique 2 à la fin, ça a été vite. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait vérifier la loi de Beer-Lambert, mais une vérification expérimentale. Que dit la loi de Beer-Lambert? Elle dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce dissoute. Alors, avant ça, une indication complémentaire. De quel paramètre dépend l'absorbance, en fait? L'absorbance dépend de l'espèce qui est dissoute. Si je change d'espèce, je vais changer l'absorbance. Elle dépend de la longueur d'onde. En fonction de la longueur d'onde, la même espèce n'absorbe pas pareil. Elle dépend de la concentration. Donc de 3 paramètres. Nous, on veut étudier l'influence de la concentration sur l'absorbance. Donc en fait, on va garder tous les autres paramètres constants. Et ça, c'est quelque chose qui c'est une démarche scientifique très importante. Quand vous avez l'absorbance dépend de 3 paramètres. Pour voir l'influence d'un paramètre, il faut garder tous les autres paramètres constants. Donc, je vais garder la même espèce chimique. Là, c'était le permanganate de potassium. Je vais me placer à la même longueur d'onde. Et à quelle longueur d'onde je vais me placer? Celle qui correspond au pic d'absorbance, c'est-à-dire au minimum de lumière transmise. Vous avez passé une cuve avec la solution de permanganate de potassium, comme dans la première partie, et vous avez regardé où était à peu près le maximum d'absorption. Donc, je vais étudier l'influence de l'absorbance, de la concentration sur l'absorbance d'une solution de permanganate de potassium. Et je vais vérifier s'il y a proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Alors, comment on fait ça expérimentalement? Attention, ce n'est pas
juste une simple démarche mathématique. Mais il faut d'abord tracer, il faut faire des mesures d'absorbance pour différentes concentrations. Donc, vous avez plusieurs solutions de permanganate de potassium. Vous en avez 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous aviez 8 valeurs d'absorbance correspondant à ces 8 solutions. Donc, vous avez 8 couples de valeurs. Mais sur la TISPRO, on peut le faire aussi sur papier millimétré, mais l'intérêt de l'outil informatique, c'est que ça permet une analyse et une interprétation des résultats plus rapide et plus facile. L'idée et la démarche en physique-chimie, c'est de tracer l'absorbance en fonction de la concentration. Je n'ai pas encore démontré, vérifié que les deux étaient proportionnels. Je veux le montrer. Donc, je ne pars pas du résultat pour montrer le résultat. Non, je ne suppose rien. Je trace l'absorbance en fonction de la concentration. Donc, si je trace l'absorbance en fonction de la concentration, si je fais un parallèle avec les mathématiques, y égale f de x, le a, ça correspondra au y, donc l'ordonnée. C à l'abscisse, c'est-à-dire x, donc l'abscisse. Et je vais placer les valeurs expérimentales sur un graphique. Avec la TISPRO, j'ai fait une vidéo spécifique, ça va être plus rapide. Donc la TISPRO va me placer les points sur un graphique et je regarde si les points sont alignés. OK? Et pour ça, il faut que je modélise la courbe par une fonction linéaire, comme c'est expliqué dans une des vidéos. Alors, peut-être que c'est linéaire sur qu'une portion. Parce que la problématique 2, c'est vérifier la validité de la loi de D'Alembert et tester ses limites. Est-ce qu'au-delà d'une certaine concentration, c'est toujours proportionnel, les deux là? Ouais, parce que je rappelle qu'en fait, si les grandeurs sont proportionnelles, la courbe correspondante va être une droite croissante va être une droite qui passe par 0. Croissante ici parce que le coefficient de proportionnalité va être positif. Voilà, mais est-ce que c'est proportionnel sur toute la plage de concentration qu'on a utilisée? Donc ça, c'est les limites de validité. Voilà pour donner quelques éléments qui vont vous aider à rédiger les questions 2 et 3. Voilà, je m'arrête là.